Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, une émission assez particulière, comme à toutes les semaines d'ailleurs, très intéressante, mais on est honoré cette semaine parce que nous allons recevoir une centenaire des Petites Franciscaines de Marie. Il s'agit de sœur Germaine Saint-Gelais qui va nous parler un petit peu de son parcours de vie. Nous allons également recevoir Mme Lynne Girard, qui, elle, est membre du comité touristique des Éboulements, qui va venir nous parler de la saison estivale qui s'annonce dans la région des Éboulements. Et enfin, deux jeunes qui sont des musiciens et qui font partie de l'Harmonie de Baie-Saint-Paul et qui sont allés performer récemment dans un concours et dont plusieurs sont revenus avec les honneurs. Alors, nous recevons à l'émission Mme Mégane Tremblay et M. William Gilbert, tous les deux de l'Harmonie Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul. Bonne émission. Alors, bonjour, sœur Germaine Saint-Gelais, petite franciscaine de Marie, ça va bien? Oui. Je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est quand même assez particulier. Vous êtes centenaire. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui sont centenaires. Alors, bienvenue à l'émission, mais je pense que dans votre vie, parce qu'on a vécu 100 ans, on en a vu des choses. Dites-moi, vous êtes petite franciscaine de Marie, ça fait 86 ans que vous êtes petite franciscaine? Ça fait 80 ans que j'ai fait profession. OK. Donc, vous êtes rentrée assez jeune dans la profession. Comment est venu le déclic? Comment a été l'appel? Bien, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça a été subi. J'y avais déjà pensé quand j'avais 7 ou 8 ans, puis 10-12 ans, là. Mais c'est quand je suis allée rendre visite à ma sœur, qui était déjà chez les petites franciscaines, qui était déjà au Probanda, qu'on appelle. Et après ça, je ne suis pas retournée chez nous, je suis restée. Et depuis ce temps-là, j'y suis. Alors, vous êtes allée dans une résidence des petites franciscaines. C'était-tu ici à Baie-Saint-Paul? À Baie-Saint-Paul? Oui, ici, le Probanda était là. On appelait ça le Probanda. Autrefois, c'est devenu un juvénal. OK. Mais c'était... Ordinairement, on était 1 an ou 2. Ça dépend. Si la directrice trouvait qu'on était prête pour aller continuer notre vie religieuse, bien, elle nous conseillait de changer de lieu. OK. Dans les fêtes, quand vous êtes venu ici, là, vous vous êtes senti confortable, vous avez senti un appel, oui. de dire, Je suis très heureuse. C'est ma vie, ça va être ma vie. Ça va être ma vie. Parce qu'à 16 ans, souvent, on regarde les jeunes aujourd'hui, à 16 ans, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ça cherche. C'est ça. Mais je pense que là, si vous regardez avec autrefois, il y avait peut-être un petit peu plus de sérieux, hein? Ah. Parce que moi, je suis la première de la famille, puis c'est sûr que je rendais des services à mes parents, naturellement, parce que mes parents étaient très pauvres, et puis on était de simples cultivateurs, donc il fallait que... Mon père disait toujours, « Toi, tu remplaces le garçon, il faut que tu m'aides, il faut que tu aides ton père. » Alors, OK. Déjà, on vous responsabilisait beaucoup, oui, là. Oui. C'était une grosse famille chez vous? Nous étions 6. 6 enfants? Puis vous êtes l'aîné des enfants? Oui. OK. Puis vous étiez venu rendre visite à votre sœur ici? Qui était déjà... Ça faisait 1 an qu'elle était ici. Donc, plus jeune que vous, elle avait choisi de devenir petite franciscaine de Marie. Oui. Ah, bien, c'est l'appel qui est tôt dans sa vie, ça. C'est-à-dire que nous avions l'orphelinat, hein, OK. à Chicoutimi. Donc, on entendait parler un peu des religieuses, mais c'était pas plus que ça. C'était pas plus que ça. Dans votre vie de religieuse, vous avez surtout été enseignante? Oui. Alors, en première année. Pour la première année? J'enseignais aux élèves de première année. Moi, c'était ça, mon charisme. OK. J'aimais pas enseigner en 6e puis en 7e. J'ai essayé, puis j'ai dit, ça ne me va pas bien, ça, ces années-là. J'étais bien avec les petits. En fait, c'était leur découverte on du monde scolaire. Chacun notre rythme. Avec les plus grands, je me sentais moins à l'aise. OK. Puis à ce moment-là, c'était l'ensemble
des disciplines, là. C'était le Ben oui, français, c'est les sûr. mathématiques. On n'avait pas de congé, hein. OK. Puis on n'avait rien de préparé non plus. Il fallait aller partout, hein. On n'avait pas personne qui allait sur les cours d'école et tout ça, là. On n'avait pas de quart d'heure, là. Bon. L'enseignant commençait le On matin. commençait, puis on finissait quand c'était fini. C'est ça. Puis on n'avait pas de congé non plus quand on était malade. Les hein. classes étaient nombreuses? Je dirais que la plus nombreuse que j'ai eue, ça a été 27. 27 élèves? Oui. Ah. C'est un petit peu plus que la moyenne d'aujourd'hui dans Ben, les classes, semble-t-il? Oui, oui. Mais les enfants étaient assez dociles, hein. OK. On n'avait pas de problème trop avec la discipline. Le fait d'enseigner, ça vous a amené à voyager passablement dans la province. C'est ça. Vous avez visité quelque Oui. chose comme 14-16 endroits, là. Moi, c'est ça. Je suis allée à plusieurs endroits. Mais on aurait dit que on trouvait toujours à peu près la même chose chez les jeunes, hein? Mhm. D'une région à l'autre, D'une région ce à sont l'autre, des d'un jeunes. endroit à l'autre. Les enfants, c'est pas mal toujours le même. Est-ce qu'il y a un endroit que vous êtes resté plus longtemps en particulier? Je suis restée plus longtemps au Merville. OK. Je suis allée au début, là, c'est moi, je ne l'ai pas fondé, là, mais disons, j'étais avec les premières religieuses. J'étais 7 ans là. OK. 7 ans au même endroit. Oui. Toujours à enseigner au premier niveau. C'est ça, Ah. oui. Du début, à l'ouverture de la maison, puis c'est moi qui assistais à la fermeture. Un début et une fin, quoi. C'est ça. Dites-moi, y a-t-il une recette particulière pour dire je passe à travers les années et j'atteins le chiffre magique, pour employer l'expression de 100 ans? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se rendre là? J'ai pas pensé à ça, moi. Non? Jamais vous avez dit, Non, tiens... ben non. Non? J'ai dit, mon Dieu Seigneur, on vit au jour le jour, hein? OK. Dans la joie puis la simplicité. Surtout, moi, ce que c'est que mon attachement, c'était les pauvres, hein? OK. Je me souviens d'une petite fille dans un seul endroit. Elle avait beaucoup de difficultés. Elle n'apprenait presque... Elle n'était pas capable de se concentrer. Alors, je l'ai interrogée. Et puis, elle m'a dit que sa mère ne se levait pas le matin. Donc, elle ne déjeunait pas. Mhm. Alors, j'ai dit, là, je vais te dire un secret. Tu vas monter à la cuisine, trouver ma compagne, puis elle va te faire déjeuner pendant le quart d'heure. Tu ne le diras jamais aux autres. Tu diras, ils ont besoin de moi. Tu sais, elle me faisait pitié. Hein? Yeah. Quand une personne n'a pas l'alimentation nécessaire, bien, elle a de la difficulté à produire. Puis on sait que ça existe encore Ben, aujourd'hui, là. Plus ça change, plus c'est pareil. Ah, c'est ça, absolument. Absolument. Alors finalement, on peut dire que vous avez été heureuse. Ah oui, absolument. Oui. Ça, c'est le gros mot que vous pouvez dire. Ah, très heureuse. Très heureuse. Les petites franciscaines, votre Je les aimais. Puis vocation. moi, j'aime beaucoup les sœurs. Hein. C'est ça. Puis j'aime la société aussi, mais j'aime beaucoup mes sœurs. J'aime la société parce que j'ai été 26 ans à donner la communion. Ça, c'est une grande faveur que le Seigneur m'a fait à la fin de ma vie, là. Jusqu'à l'âge de 98 ans, j'allais donner la communion aux personnes âgées. Ah, Oui, pendant dans les hôpitaux, non, dans les résidences, Dans les résidences? et dans les maisons privées. Dans leur maison, hein, celle OK. où j'étais demandée. Alors finalement, d'aller voir les Absolument. gens à la maison. Absolument. Est-ce que vous preniez le temps de jaser un petit peu Ah avec oui, eux oui. autres aussi? Oui. Quand j'allais donner la communion, ordinairement, j'étais 1 heure avec les Oh. personnes. Bien, il fallait les questionner sur leur vie. Mhm. Puis ensuite, préparer. La communion, on ne va pas donner la communion comme ça. Préparer la communion comme la source de vie, puis que c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous fait. Je me souviens la première fois que je suis allée dans une famille, ça m'avait marqué aussi. C'était seulement la dame qui avait demandé la communion. Hein. Son mari ne communiait pas. Et quand ça a fait 3 semaines de suite, 3 lundis que j'y allais, il m'a dit, Sœur Germaine, est-ce que vous accepteriez de prendre le repas avec nous à midi? Il dit, c'est moi qui ai préparé le repas. Bien, j'ai dit, moi, je fais partie d'une communauté. Je ne peux pas m'absenter comme ça sans avertir. Je vais communiquer parce qu'ils vont être inquiets. Et je suis restée dîner, puis j'ai fait mes prières comme on le fait d'habitude. Hein. OK. Puis il m'a dit, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Qu'est-ce que je fais à votre femme? Je ne lui fais rien.
Bien, j'ai dit, je lui apporte le plus beau cadeau, puis elle le développe. C'est parce qu'il dit, elle est pleine de joie, là. Ben, j'ai dit, c'est ça. Elle a développé le cadeau qui est Jésus, et Jésus lui a donné la joie de vivre. Voilà. Des fois, on ne sait pas, hein. Ça prend un mot, des fois, pour... Oui. Faire du bien, quoi. Bien, c'est-à-dire, je pense qu'il faut se fier à l'Esprit Saint aussi, qui nous habite, hein. Mm-hmm. Dites-moi, au fil de ces années-là, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a marqué, qui peut être autant une joie qu'une tristesse peut-être, parce qu'en 100 ans, il s'en passe des choses? Comme j'ai toujours, ben disons que j'ai été longtemps aussi, une quinzaine d'années, à m'occuper des bazars. Ça, c'était une grande joie pour moi. Hein? Je vous ai vu d'ailleurs l'an dernier au bazar ici, très active derrière votre comptoir. Oui, mais j'étais au bazar à Montréal. Aussi? Oui, j'ai fait beaucoup de quêtes pour développement et paix. Ça aussi, pour moi, c'était précieux. Parce que on sentait qu'on travaillait je sentais que je travaillais pour les pauvres en passant dans les maisons. C'est pas toujours facile, hein, de passer et de faire la quête avec la canette, là, développement et paix, là. Oui. Puis ça, j'ai fait ça pendant des années. Et puis, j'ai été chanceuse parce que j'ai fait partie d'une chorale aussi pendant une dizaine d'années. Donc, on avait 2 concerts par année. Donc, ça me permettait d'être avec les personnes autres que ma communauté. Hein? OK, bien oui. Donc, d'avoir des échanges avec l'extérieur. J'ai été très chanceuse. Moi, je dis, j'ai été très chanceuse dans ma vie. C'est pour ça que je dis, les moments, j'ai toujours été bien. Hein? C'est ça, là. Des fois, je cherche quand est-ce que c'est que... Non, je trouve pas de personnes, moi, qui m'ont fait de la peine. Tu sais, des fois, on dit, oh, j'ai donc eu de la peine. Ben non, j'étais toujours... J'étais vraiment chanceuse. Mais ça prend une personnalité qui va avec ça aussi. Vous avez l'air d'une femme combative qui sait se relever. J'ai un taureau, moi. Ah, vous êtes taureau. Vous foncez, vous, là. Ah oui, en tout cas. Dites-moi, quand on a 100 ans et qu'on regarde ce qu'on a vécu, quel est le regard que l'on a sur les années que l'on vit et sur le futur? Est-ce que vous voulez parler pour la vie religieuse ou? D'une façon non générale, du point de vue société. Je crois que la société va redevenir meilleure aussi. Le terme, là, où est-ce que c'est qu'on entend parler de toutes les choses qui se passent qui sont pas conformes à ce que ça devrait être, ça doit être à peu près fini, ça. J'ai l'espoir. C'est l'espérance qui nous fait... Hein, on espère que la vie va devenir meilleure et va devenir comme elle était autrefois. Mais il ne faut pas dire autrefois, il y avait eu des choses aussi. Quand on regarde la Bible, Caïn qui a tué son frère, il y en a toujours eu des moments difficiles. Oui. Mais moi, j'ai espérance que la vie que les gens vont finir par s'aimer. Finir par s'aimer, c'est ça, c'est ça qui est le message. Oui, parce que l'amour, c'est ça. C'est universel. C'est le mot essentiel de Jésus, hein? Oui. Aimez-vous comme je vous ai aimé. On ne sera jamais capable de l'aimer autant qu'il nous aime, hein? Mais on s'efforce de faire ça, par exemple. Hein? Et vous restez avec l'espoir de dire ça s'en va dans la bonne direction. Et là, actuellement, ben, moi, j'ai ma nouvelle mission, je dirais ma nouvelle mission depuis 2 ans, là, à peu près. C'est ça que j'ai. Ma mission, c'est de contempler le Seigneur et puis de prier. Dans le moment, je ne fais que cela. Là. OK. Parce que j'écoute le soir les nouvelles. Dans le fond, ça me permet de prier pour les personnes qui sont en difficulté aussi, de les recommander au Seigneur. Alors, dans ma prière, je ne les oublie pas. Tu sais, en tout cas. C'est comme ça que je vis actuellement. Bien, moi, je suis épaté de vous entendre. Vous avez des beaux messages. Vous avez eu une vie remplie, je crois. Vous avez aidé plein de jeunes qui, aujourd'hui, sont dans le monde des adultes et qui, grâce à vous, peut-être, ont eu des déclics dans leur vie et qui se sont finalement, pas extériorisés, mais assumés en tant qu'individus. Avec ce que vous vivez, les petites franciscaines, là, avec le déménagement, est-ce que ça vous chamboule un peu?
disons que c'est curieux de vous dire ça, hein. Moi, je suis tellement abandonnée, là, que je me fais... Non, je vais être heureuse. Si je suis heureuse ici, je vais être heureuse là-bas aussi. Bon. Voilà. Moi, c'est comme ça que je prends ça. Il y a toujours du positif. Vous êtes la personne qui voit les choses positives au lieu de voir négatives. Ah oui. Non. Je me dis, je suis bien à Maison-Mère, j'aime ça. Mais là-bas, je vais aimer ça aussi, puis je vais être bien. Voilà. C'est sûr qu'il va y avoir des changements. Oui. Il ne faut pas se leurrer. Mais vous êtes bien entouré, on est bien entouré, puis ensuite, on prend soin de nous, et puis on sera pas dehors. Hein? Uh-huh. Puis là, la petite fête qu'on vous a faite à votre célébration, là, ça s'est bien passé? Ah, ça a été merveilleux. Premièrement, on m'avait fait une fête. J'étais plus nerveuse quand ma fraternité, je suis dans une fraternité où il y a 13 personnes, là. Bien, il avait préparé une célébration, puis des vœux de fête, tout ça. Très bien préparé, ça a été merveilleux. Tu sais, ben, ça m'a préparé pour la fête du dimanche, mais j'étais contente que ce soit, d'avoir eu une préparation. Ça fait que dimanche, j'étais plutôt plus calme, OK. moins nerveuse. On avait fait une répétition. Le dimanche, c'était plus solennel un peu, c'était avec tout le groupe. Hein. Bien, écoutez, merci de votre visite. Ah bien. Je vous souhaite encore de bien belles années devant vous. Vous avez l'air encore en pleine condition physique et bravo parce que c'est intéressant de jaser avec vous. Mais vous êtes gentil. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. On aurait eu plein de choses à dire, je suis convaincu. Non, c'est bien. Si on se rend au 101e, on va peut-être se revoir. Hein? Vous allez être des nôtres? C'est ça. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup. Madame Lynne Girard, vice-présidente du conseil du comité touristique des éboulements, bonjour et bienvenue. Bonjour. Les éboulements, on en entend parler de plus en plus. Là. Il se passe quelque chose chez vous, là. Ah, chez nous, ça bouge. Ça bouge, là. Ça bouge. Les éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive, ça bouge énormément. On a plein d'activités qui s'en viennent. Puis d'ailleurs, hier, ben là, aujourd'hui, on est le 5 mai. Hier, jeudi, c'était le gala J'ose entreprendre. Et parce que le régional est en fait, là, c'était le national. Et on a deux beaux jeunes de Les Éboulements qui ont gagné. Boréal, je me suis Oui, pas le premier. Repère Boréal. Repère Boréal. Alors, les deux frères Galarno. Donc, vous allez encore plus entendre parler de Les Éboulements. C'était vraiment une belle réussite, deux beaux jeunes qui font partie de notre comité. En plus. Oui, en plus, Bon. en plus, ils font partie de notre comité. Parlant du comité, Oui. qui justement en fait partie? Vous êtes vice-présidente. Comment c'est On venu au a, monde? ben, nous avons Diane Dufour, qui est la copropriétaire de l'Auberge Beau Séjour, D'accord. qui est notre présidente. Nous avons Francine Bolduc, qui est une dame de Québec qui maintenant a maison Pignon-sur-Rue à Saint-Joseph-de-la-Rive. Nous avons Sylvie Bolduc, qui est sa sœur, qui elle est conseillère municipale sur le conseil de Les Éboulements. Ensuite, nous avons Dr Bolduc, ils ne sont pas parentés, OK. mais Dr Bolduc a une maison, lui, il vient comme résident, il siège comme résident. Il a une maison à Saint-Joseph-de-la-Rive, je vous dirais, je ne pourrais pas vous dire depuis combien d'années, mais au moins une quarantaine d'années, et je ne crois pas me tromper de beaucoup, là. Bon. Ensuite, nous avons M. Robichaud, Daniel, qui, lui, est un résident des Éboulements et qui travaille au domaine Forget. Donc, qui a à cœur. La Et région. que lui et son conjoint ont parti démarrer le miel Oui. du cratère. OK. Donc, c'est Mathieu, le conjoint de Daniel. Et nous avons André Simard, qui est le directeur du musée maritime, qui est sur le comité. Et nous avons Nathalie Poirier, qui, elle, est propriétaire des Alpagas. Ah. Ouais. Donc, c'est assez varié comme C'est très expertise. varié. Nous avons de l'hébergement, des attraits, du culturel et des résidents. Donc, pour tout concocter tout ça. Et de ça, ben, nous avons tous les sous-comités également. Ce qui veut dire que dans les fêtes, là, si ça a pris sa place, c'est parce qu'il y a un besoin de revigorer tout ce qui s'appelle vie communautaire et sociale des éboulements. Là. Oui, oui. Bien, tout
toutes les petites municipalités ont besoin d'une une petite valorisation, comme vous dites, revigorer tout ça et revitaliser. Parce que nos jeunes quittent et tout ça, nos jeunes, on le sait, mais de plus en plus, les jeunes reviennent en région. Et c'est merveilleux parce qu'ils reviennent surtout avec le goût de s'impliquer, ce qui est super agréable parce que ça nous donne du sang neuf. Oui. Comme on dit, ça nous pousse. Voilà. Que si on voulait s'asseoir dessus, ils sont là. Non. Étant donné que ce sont beaucoup des gens qui ont envie que l'été, ça bouge, c'est tellement beau. C'est beau, les éboulements. Parce que vous êtes particulier, vous avez 2 pôles d'attraction sur le bord du fleuve et en montagne. Effectivement. Je prends l'expression du maire Tremblay, il y a 2 cœurs. Là, oui. Il y a 2 cœurs, mais un seul appartient. OK. Les 2 cœurs s'unissent. Bon. Oui. Et de fait, donc, c'est des activités qui ont majoritairement lieu l'été ou... Oui, majoritairement lieu, effectivement, mais je vous dirais que ça a débuté comme on a une activité qui débute depuis le 1er mai, qui a débuté, et ça s'échelonne tous les vendredis. Soit il va y avoir des vendredis qui vont se suivre, des vendredis consécutifs ou aux 2 semaines, mais le vendredi soir, c'est aux Éboulements ou à Saint-Joseph-de-la-Rive que ça se passe. On va commencer notre week-end aux Éboulements. Commencez votre week-end aux Éboulements. Le samedi, vous allez au domaine Forgette. Et le dimanche, vous allez faire ça à l'île aux Coudes. Bon. Mais, vous êtes obligé de repasser chez nous parce qu'il faut passer chez nous pour aller à l'île aux Coudes. On va vous dire bonjour. Alors, vous arrêtez, prendre un petit café, un petit repas là, à Saint-Joseph-de-la-Rive ou aux Éboulements. Il y a des bons restaurants. Donc, oui. Quelles sont les principales activités qu'on peut s'attendre cette année? Là? Bien, toutes celles qui viennent de débuter, vous avez, je vous parlais du Dr Bolduc, qui maintenant, Dr Bolduc, depuis qu'il a pris sa retraite, qui est tout récent, mais qui a toujours aimé travailler le bois. Alors, nous avions l'an passé fait un concours de boîte aux lettres. OK. Mais comme on n'a plus beaucoup de courriers, voilà, même le courrier journal est électronique sur Internet maintenant, le courrier sur Internet, donc ça n'a pas vraiment levé. Cette année, ce sont les numéros civiques. Ah. Puis ça tombe bien parce que là, 3 ans, là, 3-4 ans, les numéros civiques ont changé dans le secteur de les éboulements. Oui. En changeant le nom de la rue principale. Donc, Dr Bolduc fait les plaques. Alors, ce sont des plaques carrées, ovales ou en forme de bateau. Et nous la décorons, ceux qui veulent participer au concours, comme ils le désirent, avec des gros numéros, afin que ce soit là, conforme au règlement municipal, naturellement, mais peuvent les peindre et les décorer à leur guise. Ça va donner une couleur particulière. Une couleur particulière. Et Dr Bolduc fournit la plaque de bois. En plus. Oui, Bon. fait que c'est vraiment un beau cadeau qu'il nous fait. Et ça a débuté le 1er mai. D'accord. Et ça continue jusqu'au 24 Donc, ça août. peut toucher chacun des résidents, là, chacun Chaque des propriétaires. résident, oui. Le comité touristique, on est là vraiment pour monsieur et madame tout le monde, que ce soit résidents, que ce soit des gens qui viennent les week-ends, qui ont des résidences secondaires chez nous, que ce soit nos clients, parce que Diane et moi, puis Mathieu, qui maintenant est propriétaire de l'Auberge L'Authentique, une nouvelle administration aux éboulements, donc pour notre clientèle. Alors ça, c'est une des activités. On a ce qui a été un beau succès l'an passé, le bal en blanc et bleu marin. Ouais. Et ça revient cette année. Qui sont des couleurs des marins, dans le fond, blanc et bleu marin. Effectivement. Puis ça, le bal en blanc et bleu marin, il faut réserver à l'avance. Et le bal en blanc et bleu marin, ça se passe le 8 juillet. C'est pour débuter la saison. Et on ne sait pas c'est où. C'est une surprise. Okay. Donc, les gens ne savent pas. Et le mois de mai, bien, comme je vous disais, qui a débuté, c'est le mois des oiseaux, naturellement. On est vraiment un beau coin pour les oiseaux. Alors, vous avez à toutes les semaines, le mercredi, de 6 h le matin à 9 h, la découverte aux oiseaux. Et il faut réserver le mardi précédent, avant 16 h. Et on a une dame qui est amateur d'oiseaux depuis longtemps, qui fait une visite guidée. Une visite guidée. Oui, OK. parce qu'elle nous présente les oiseaux où ils sont, Sur à leur Saint-Joseph-de-la-Rive, sur leur terrain. Et elle est géniale. C'est vraiment super intéressant. Puis, à la bibliothèque, ben, ils font en même temps, à partir de la mi-mai, quelque chose, leur exposition est vraiment rapport avec les oiseaux. Ah. Alors, le mercredi matin,
pour les lève-tôt, mais ça vaut le coup, c'est tellement beau. Les journées à longe. Là, de Une plus en journée plus. à longe, puis à 6 heures le matin, là, le soleil se Oui. lève, les couleurs sont belles, on entend les oiseaux, et souvent, vous allez croiser des chevreuils parce qu'on a toujours des petits Aussi, chevreuils. aussi. Alors ça, c'est pour le mois de mai, donc l'exposition avec la thématique à la bibliothèque. Au mois de juin, bon, on a l'ouverture des terrasses. OK. Cette année, ce qui s'ajoute, c'est les éboulements. Parce qu'avant ça, l'ouverture des terrasses, ça se C'était juste passait à à Saint-Joseph-de-la-Rive. Maintenant, les éboulements ont... donc, vous avez des terrasses. Alors, c'est le 10 juin aux éboulements, le 17 juin à Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis là, c'est un must. Il faut se promener de terrasse en terrasse. Il y a de l'animation. Et Allez découvrir chaque endroit. le party pogne. Le party point. Le party La point. table est mise. Comme La vous dites. table est mise. Oui, oui. Vous allez sûrement revoir nos tables comme l'an passé. Eh oui, c'était original et Oui. de bon goût. Merci, oui, oui, oui. Ensuite, naturellement, le feu organisé par la municipalité, les loisirs de la municipalité des Éboulements pour la Saint-Jean-Baptiste. Le bal en bleu et blanc. Ah, puis un vernissage à la papeterie. Vous savez que nous, on est chanceux Ben d'avoir oui. la papeterie Ben Saint-Gilles. oui. Tellement un bel endroit. Et cette année, le vernissage, je ne veux pas me tromper, c'est sur les métiers d'art de Charlevoix. Donc, ce sont un vernissage d'œuvres qu'ils utilisent le papier de la papeterie. Et ça se passe le 24 juin. OK. Alors, la journée de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, le 23, vous allez au feu. Le lendemain, on se lève un petit peu plus tard, parce qu'on a fêté. Et on va à la papeterie Saint-Gilles pour le 24. Bon, c'est pas, en fait, ça touche différents thèmes, ça touche différentes activités, puis il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Comme cette année, on va revoir l'église à images. On a la belle chapelle à Oui. Saint-Joseph-de-la-Rive qui est C'est magnifique. sympathique, c'est chaleureux, Oui, directement et sur le bord M. du le curé fleuve. nous prête sa chapelle et l'an passé, écoutez, on avait un soir de pleine lune en plus, donc ça a été génial, c'était vraiment merveilleux. Cette année, l'église à images, ça se passe le 12 août, mais avant ça, vous avez les fêtes de la mer, Oui. qui habituellement étaient seulement qu'une journée, maintenant c'est sur 3 jours. Donc du 15 au 17 juillet, les fêtes de la mer au musée maritime. Puis là, il faut que les familles viennent. Il y a tellement de belles choses pour les enfants, là, les fêtes de la mer. Et, l'an passé, il y avait la course de bateaux de carton, des Oui. petits canots en carton. Donc, probablement que cette année, ça va Ça va être refaire. renouvelé. Mais faut pas dévoiler tout ce qui OK, se passe. Il faut OK. juste venir. Juste venir nous voir. Mais est-ce qu'il y a une place en particulier où on peut aller voir les activités? Vous avez notre Facebook, Oui. le Facebook Comité touristique de Les Éboulements. Vous avez tout l'horaire qui est là. On a une belle puce qui s'en occupe, Émilie Desgagnés, Oui. qui, elle, s'occupe... Elle s'occupe des parce- communications, Elle c'est son s'occupe monde. des communications, elle est dans son monde, effectivement. Surtout la jeunesse, nous, le Facebook, on n'y pense pas vraiment. J'avoue, on se fait chicaner parfois parce qu'elle nous dit Hein? Aidez-moi un peu, mais non. Fait que, donc, Émilie s'occupe beaucoup du Facebook du Comité touristique de Les Éboulements. Ensuite, l'église à images, les fins de semaine découvertes. Donc, on a des visites guidées pour la forêt marine, les sentiers de la forêt marine. Le mont Mammouth, que la plupart des gens ne connaissent pas, qui est un mont magnifique. Alors, marcher au mont Mammouth. Donc, différents sentiers. La fête du village, le 28 août. OK. Il faut venir nous voir, la fête du village. Et cette année, les petits frères Galarno, justement, que je vous parlais, du 9 au 11 septembre, c'est le tournoi à ne pas manquer, la descente de la Grande Côte en longboard. OK. Parce qu'il y a une compétition qui s'en vient Oui, là, c'est avec la cette Red Bull. compétition-là. C'est celle-là. OK, Ouais. OK, OK. Alors, du 9 au 11 septembre, on peut voir quelques casse-coups. Oui. Descendre la Grande C'est Côte. assez casse-cou, c'est le cas de le dire. C'est- C'est extrême comme sport. Ah là. oui, 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 effectivement. Et ça se effectivement. passe chez vous, dans la Grande. Ça se passe chez nous, ça se passe. Bien, regardez, cette côte-là nous a tellement été, je vous dis pas combien de noms de fois les clients nous parlent. Ah, c'est celle-là, la côte de l'accident. Ah, c'est celle-là. Bien là, ils vont pouvoir dire, ah, c'est celle-là, la côte des casse-coups. Voilà, on change l'image. On change l'image de On change cette le côte. discours, Ça va puis, tellement faire un du défi, bien. ça devient un défi. Oui, 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 ça va être merveilleux. là. C'est super, ça. Écoutez, Mme Girard, c'est pas les activités qui manquent. Non. Tout ce qui manque, finalement, c'est le monde qui se présente. Le monde, il faut se présenter. Venez nous voir. On a vraiment de belles activités. Suivez-nous sur la page Facebook Comité touristique de Les Éboulements. Et puis, on vous attend à bras ouverts. Ben, super. Il y a du dynamisme dans l'air. La table est mise, comme on dit. Oui. Alors, il s'agit juste d'aller en profiter. Et voilà, voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Alors, à l'émission à votre service, on reçoit aujourd'hui Mégane Tremblay et William Gilbert, tous deux musiciens de l'Harmonie Saint-Aubin. Bonjour. Bonjour. Allô? On vous reçoit aujourd'hui parce que là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant et important dans votre vie d'artiste, de jeunes artistes, c'est que vous êtes allé dans une compétition récemment et vous êtes revenu de là médaillé d'or en plus. Oui. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Victoriaville. OK. Et c'était quand? Le 16 avril, oui. 16 avril? 16 avril. Alors, vous êtes partis plusieurs élèves en même temps? On était une quinzaine environ Une quinzaine d'élèves? à participer à ce concours-là. OK. Puis on a eu 12 médaillés d'or sur nos 15 participants. 12 sur 15? Oui. Wow, c'est toute une performance. 12 sur 15. Quand on dit une note de passage, là, c'est une grosse note. Comment ça s'est passé? C'est provincial, donc vous étiez en compétition avec plein de monde? Oui. Dans le fond, c'est tout, tous les musiciens du Québec peuvent participer, sont admissibles au concours. Dans le fond, c'est notre professeur qui nous a inscrits. Elle nous l'a proposé au début de l'année si on voulait s'inscrire. On a pratiqué là, nos pièces depuis septembre. On pratiquait nos pièces vraiment intensément. Puis on est parti une gang, les 15 musiciens, plus des accompagnateurs, le samedi matin. En arrivant là-bas, c'était chacun individuellement dans nos salles de concours. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Toi, tu joues du saxophone? Oui. Et toi, de la batterie? Oui. OK. Mais jouez-vous souvent ensemble ou c'est toujours séparé? Non, on joue quand même souvent Ouais, ensemble. des Ouais. fois, oui. Quand vous jouez ensemble, faites-vous des choix musicaux là, qui représentent votre génération ou bien non, c'est plus des choses particulières, là, On pratique surtout nos pièces d'harmonie des ensemble. pièces d'harmonie comme telles? Oui. Dites-moi, quand on s'en va en compétition comme ça, là, je veux dire, il faut être un passionné, aimer son instrument. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi le saxophone? Mon Dieu, je sais pas, ça a été un choix du moment. Je l'avais déjà essayé. Il y a toujours des activités pré-secondaires. Donc, j'avais essayé le saxophone là. Puis moi, je m'étais dit que rendu au secondaire, j'allais sûrement jouer de ça. Puis quand je l'ai essayé, ça a vraiment bien été. Ça a parti tout seul. Parce que c'est considéré comme un instrument assez difficile à jouer, Quand même. quand même. Parce que c'est du contrôle, c'est pas évident. Tout instrument est difficile à jouer. C'est juste de le pratiquer puis de connaître bien ses techniques. Ah. Puis toi, c'est la batterie. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la batterie? Moi, j'avais une personne dans ma famille qui jouait dans un groupe de musique. Puis elle m'a montré un petit peu la batterie. Puis quand je suis rentré au secondaire, je voulais tout de suite aller essayer ça. Puis là, j'ai commencé à pratiquer. Puis j'ai resté attaché à cet instrument-là. Puis qui dit batterie, il dit c'est assez bruyant pour jouer de la batterie, là. Oui, en effet. Mais toi, tu joues pas de la batterie standard. À l'école, oui, parce qu'on n'a pas de batterie électronique. Mais chez moi, j'ai une batterie électronique. Il y a plusieurs avantages. Ça fait beaucoup moins de bruit. Puis les coûts sont beaucoup moins élevés. OK. Donc, c'est plus abordable, là. Oui. Est-ce que ça nécessite la même panoplie de tambours et tout ça? On en a moins que sur une batterie normale. OK. Mais ça va faire quand même. La technique est un petit peu différente, mais c'est sensiblement la même chose. Ah, parce qu'il y a eu des pièces connues, je pense à Phil Collins qui jouait sur une batterie électrique Oui. dans une des pièces qui a fait, comment dire, est devenu un classique, quoi. Puis finalement, ça a comme ouvert la porte à ce genre d'instrument-là par rapport aux batteries dites standards. Quand on s'en va en compétition, là, je veux dire, c'est des heures et des heures de répétition, là. On se prépare comment là-dedans? C'est chacun chez soi, puis est-ce que c'est quotidien la pratique? Oui, bien, comme je disais tantôt, on a pratiqué nos pièces pas mal toutes depuis septembre. On pratiquait, moi, personnellement, je pratiquais là, chaque jour, j'essayais de pratiquer un petit peu ma pièce. Quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, plus? Ouais, une demi-heure. Des fois ça dépend des jours. Là. Des fois, je pratiquais 2 heures par jour ma Oh. pièce. Aussitôt que j'avais le moment de la faire avec mon accompagnatrice au piano, on la pratiquait ensemble. Puis on avait eu un concert soliste, on avait préparé un petit concert qui s'est passé à l'école pour nous préparer à jouer en public. OK. Et c'est pas mal pareil? Il y a beaucoup d'heures de pratique hebdomadaire ou Moi, journalière? Personnellement, je me suis pris un petit peu en retard, mais j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu Pas un par paresse, professeur. j'espère? Non. J'ai eu d'autres préoccupations. Mais j'ai eu un professeur privé qui m'a beaucoup aidé OK. dans ça. Fait que je suis arrivé quand même pas si mal. Puis j'ai bien performé pendant... Y a-t-il un moment de grâce quand on performe comme ça? Vous dites, hey, j'ai assez performé pour avoir la médaille d'or, là?
Ben, je pense que c'est vraiment pendant la remise de médaille qu'on entendait tout le temps Levé Saint-Paul, Levé Saint-Paul, Levé Saint-Paul. Puis à un moment donné, quand ils nous nomment, je sais pas ce qui se passe, là, c'est comme Un le soulagement. moment, là, ouais. Mais après notre performance, on est tout le temps stressé. Les autres, on entend les autres jouer, donc on sait qu'ils ont vraiment bien performé aussi. Puis on essaye toujours de se comparer, à voir qui a été meilleur, qui s'est trompé, qui a fait ça. Fait que vraiment, là, quand notre nom est nommé, c'est vraiment le meilleur C'est sentiment. une belle de joie. la Là, journée, ouais. Là, ça nous incite. Est-ce qu'on veut faire carrière là-dedans? Moi, j'aimerais bien aller étudier pour devenir professeur de musique. OK. Rester en relation principalement à la batterie ou d'autres instruments? Ben, c'est sûr qu'il va falloir que j'apprenne quand même un peu la base des autres instruments pour l'apprendre aux élèves que je vais avoir. Mais c'est sûr que ce que j'aimerais plus que tout, c'est avoir mon propre groupe de musique. Ah, Mais ça, c'est d'autres choses. en devenir. Tout est là. Et toi? Moi, je compte pas nécessairement faire carrière en musique, mais c'est sûr que je lâcherai pas tout ça, là. Peut-être faire un deck en musique au cégep, mais après ça, je m'en vais à d'autres horizons. D'autres directions. Qui pourraient être quoi? As-tu une idée déjà? Ben, depuis que je suis toute petite, je veux être médecin, donc c'est Ah, pas mal. OK. Les grandes études là-dedans. Là. Votre professeure, c'est Mme Isabelle Paquette. Oui. Elle est là depuis plusieurs années. Elle devait être fière de vous autres, là. Oui. Hein? Moi, pendant la remise de médaille, j'étais assise à côté d'elle, puis quand elle a entendu nommer tous nos noms, elle était presque en larmes, là. J'en doute pas, parce que là, c'est gratifiant par rapport à tous les efforts qui ont été mis. Oui. Elle devait être fière dans le sens que dirais c'est mes élèves. On ne l'a pas ici aujourd'hui pour avoir ses commentaires, mais j'aurais aimé les avoir parce que ça n'arrive pas tous les jours. Non, c'est sûr. Mais elle nous a tellement aidés, tellement encouragés là-dedans, que quand elle a vu qu'on avait 12 personnes qui avaient gagné, même eux autres qui n'ont pas gagné étaient très fiers d'eux. Puis elle était très, très, très heureuse. Je n'en doute pas. Au moins, elle se dit, ça sert à quelque chose que je fais. Oui. Une belle récompense. Il y en a un en particulier qui s'est démarqué, qui a gagné une bourse, Ouais. en plus dans son instrument d'être le meilleur, donc la plus haute note. Là. Oui. Ben, Galiane Charbonneau, il a gagné la bourse. Dans le fond, c'est une bourse qui est remise aux meilleurs clarinettistes de toutes les catégories du concours. Donc, Toutes catégories confondues. Oui, concentration intermédiaire régulier. Dans le fond, il a obtenu la meilleure note de toutes les clarinettes, dans le fond. Puis c'est remis aux meilleurs clarinettistes en l'honneur de grands musiciens du Québec, là. Puis il s'est mérité une bourse de 500 $ avec ça. Oui. Bon, ça se prend bien. Ça vient Oui. stimuler, veut dire, on continue. Vous êtes combien de membres dans l'harmonie? On est environ 45 jeunes, mais en tout, avec les adultes qui nous aident et les gens qui sont au cégep qui viennent nous aider aussi, on est environ une 60aine dans l'harmonie. OK, total. Ouais. C'est Alors, beaucoup. ça, cette année, c'est votre 40e anniversaire. Là. Oui. Oui. C'est pas banal, ça aussi. Non, ça, c'est sûr. Là. Il y en a passé des musiciens chez vous, là. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont devenus connus et reconnus? Reconnu, je sais pas directement vraiment reconnu. Par contre, il y en a beaucoup qui sont allés étudier en musique, beaucoup qui sont devenus profs de musique, quand même des profs de musique importants, là. OK. Puis reconnus, Il y en intéressants. a qui ont formé le groupe comme tu veux faire, puis finalement, ils ont performé, puis c'est pas... Je le sais pas vraiment. Là. Je sais comme notre professeur, Mme Paquette, qui dirige maintenant l'harmonie, a fait partie de l'harmonie Saint-Aubin avant. OK. Fait que, puis il y en a plusieurs qui nous aident aussi, qui ont toujours été dans l'harmonie, comme mon professeur privé. Depuis les 40 ans, il a toujours été dans l'harmonie. Donc, c'est des vrais passionnés, là. Oui. Et j'imagine que si vous êtes là, vous avez performé, c'est qu'ils ont su vous transmettre leur passion. Oui. Ben, je pense que c'est ce que notre prof fait de mieux, là, nous transmettre sa passion de la musique. Puis c'est pour ça qu'on continue puis qu'on pousse là-dedans, là. Bien, félicitations. Merci de votre visite. Continuez à nous entretenir avec des sonorités qui correspondent aux instruments avec lesquels vous jouez. C'est toujours agréable. La musique, je pense, ça a toujours sa place. Vous autres, votre musique que vous écoutez, c'est quelque chose de particulier? Ça, c'était des classiques ou bien non, c'est des... Moi, j'écoute pas exactement la même sorte de musique qu'on va jouer à l'harmonie. J'écoute plus style rock, électronique, des choses comme ça. OK. Et toi? Moi, j'écoute vraiment tous les genres, là. Ces temps-ci, j'ai vraiment un trip classique, là. Ah, Mais sinon, là, la musique populaire, peu importe, j'écoute de tout. bon. Bien, bon succès pour votre carrière future. Merci de votre visite et félicitations pour vos prix. Merci. Merci.
Et voilà, déjà une autre émission de terminée. Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est assez varié. Alors, le message qu'on peut passer effectivement dans le cadre de cette émission, dans nos vies propres, c'est d'être heureux. Alors, on espère que vous le serez dans les semaines à venir, dans les jours à venir, dans les années à venir. Merci à nos invités. Merci à Normand pour la technique. Merci à la Bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. Si vous avez des sujets à traiter avec nous et que vous aimeriez venir en parler dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. Tant qu'à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de TVCO. Bonne semaine et soyez heureux.